Voici ce Dieu qui a tant aimé les hommes. Voici ce Dieu qui s'est livré pour le monde. Voici ce Dieu. Pour faire prendre conscience de la primauté du sacrifice du Christ sur la croix, sur tous les autres sacrifices, et de l'efficacité de la parole de Dieu, M. Edgar Gidigbi, pasteur d'une église évangéliste, affirme que le salut en Christ est un couillon. La parole de Dieu est Pemauton et non Homauton. Il affirme également que si on disait aux chrétiens Mina Sagbe, ils se comporteraient autrement que si on leur disait Mini Hode. Et il finit par établir une hiérarchie au niveau de la puissance spirituelle du sang des êtres vivants. La rédemption est-elle du couillon? Qu'est-ce que le couillon? Julien Alakpidi, dans son ouvrage Les Noix sacrées, écrivait: si une personne est gravement malade ou à l'agonie, les parents ont recours à l'oracle pour savoir le sort qui est réservé au moribond. Si le Fa prédit sa mort, le défunt, pour préparer la tisane, prescrit souvent ce qui suit. L'intéressé doit fournir un cabri, des feuilles de sapotillier, une natte en bambou appelée clac-clac, une écueil en calebasse dont on se sert pour prendre la pâte de farine de manioc, une palette de pâte et 4 poulets. À minuit, le malade doit s'en laver en se mettant sur la natte en bambou. En se baignant, il doit proférer ce qui suit sur le ton d'une personne mortifiée. Que celui qui me voit meure à ma place. En nous référant à cet extrait, il est aisé de remarquer que dans le processus du couillon, l'initiative ne vient pas de la victime qui est désignée par un hasard en prononçant la parole « que celui qui me voit meurt à ma place ». La personne qui en serait la victime n'est ni consultée et n'a ni donné son consentement. L'initiative du couillon vient de celui qui veut se sauver, qui t'a fait perdre la vie à une victime innocente dont le seul tort aurait été de l'avoir vue. La rédemption assurée par le Christ ne peut être un couillon. L'initiative ne vient pas des hommes qui seraient en danger de mort par le péché et qui voudraient se sauver. En faisant condamner Jésus à mort, les hommes n'avaient pas pour intention de se sauver d'une quelconque mort que leur péché devrait engendrer. Mais ils avaient pour l'intention de rendre gloire à Dieu dont Jésus se faisait l'égal. L'initiative de la rédemption est de Dieu. Jésus a été une victime consentante par obéissance à son Père et par amour pour les hommes. N'a-t-il pas dit, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Lorsque dans l'œuvre de rédemption, le Christ, lui la victime, a donné sa vie par pur amour, dans le couillon, on arrache la vie de la victime pour la substituer à la vie du souverain par pur égoïsme. Le salut du Christ est un acte d'amour, alors que le couillon est un acte de violence. Par conséquent, la rédemption ne peut être du couillon. La rédemption des hommes s'est réalisée dans et par le sacrifice du Christ. Il ne s'agit pas d'un couillon, mais du vossissa par excellence. Dans l'œuvre rédemptrice, le Christ est à la fois le vossator, le sacrificateur, le vossanu, la victime, et le vossapé, l'autel du sacrifice.
Le sacrifice du Christ est donc ordonné à la construction de la fraternité universelle, réconciliation entre les hommes et Dieu, réconciliation entre les hommes eux-mêmes en vue d'établir le royaume de Dieu où règne l'amour. La prière est-elle du Dechiho ou du Besissa? La parole de Dieu ne serait pas Maosinho, mais Maosingbe, selon le prédicateur. Et selon lui, si on disait aux chrétiens que la prière est du Bessisa, ils comprendraient mieux et se comporteraient autrement que si on leur disait que c'est du Dechiho. Il continue en affirmant que le Dechiho n'est rien et ça ne veut rien dire. Ce sens donné au Bessisa ne rend pas compte de notre culture. Dans notre culture, lorsqu'on prie, c'est du Dechiho. Selon l'anthropologue béninois Kossi Jean-Marie Akpovo, dans son livre L'anthropologie du beau, le Bessissa fait partie du côté immatériel du beau, comme le Bogbe et le Nouyi. Il désigne le Bessissa comme étant l'autosuggestion, la conviction et la persuasion qu'a l'individu de la réalisation de son désir, de son souhait, de son vœu, de sa prière. Avec le Bessissa, l'auteur se donne pleine confiance, pleine assurance qu'il va réussir ce qu'il entreprend, ainsi exactement selon sa sollicitude. Le Bessissa est une autosuggestion pour l'efficacité de la parole. Le Bessissa est comme un ordre que l'on donne au beau qui est sous le contrôle de son auteur pour le rendre efficace. Ce qui est tout le contraire de la prière chrétienne. Le père Massimin Noudéou l'explique bien dans sa réaction à l'enseignement du prédicateur. Le Bessissa est égocentrique avec le risque d'une opposition radicale à Dieu. La prière chrétienne est théocentrique. Ainsi, il ne s'agit pas pour le chrétien de connaître la parole de Dieu pour s'en servir à son gré et parfois contre autrui et contre Dieu, comme le diable l'a fait au jardin d'Éden et au désert. Il s'agit de connaître la parole pour se soumettre totalement à elle comme la Vierge Marie. Par ailleurs, il s'ensuit que si l'on n'est pas en contexte du beau, l'on ne peut faire usage du Bessissa. Dans les religions traditionnelles africaines, quand on prie un vaudou, ce n'est pas du Bessissa qu'on lui adresse, mais du Dechiho. Un homme fini peut-il donner d'ordre à un vaudou qu'il adore? Ce qui n'est pas vrai dans nos religions traditionnelles africaines, pourquoi vouloir la transposer dans la foi chrétienne? En plus, le prédicateur affirme que la parole de Dieu est Maosingbe et ce serait ce qui le rendrait efficace. Mais non, la parole de Dieu, elle est efficace, mais pas parce qu'elle est B. L'efficacité de la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est performative et non magique. La sémantique du Ho est d'ailleurs culturellement plus riche pour exprimer le sens de la parole de Dieu. Enfin, n'est-il pas dangereux le classement que le prédicateur établit entre le sang animal et le sang humain d'une part, et entre le sang humain d'un bébé et le sang humain d'une vierge, le sang humain d'une vierge et le sang d'un homme tout simplement? Évidemment que ce classement est dangereux et très dangereux même. Car en établissant ce classement, sans le vouloir, le prédicateur semble légitimer des pratiques rétrogrades inacceptables. Cette hiérarchie a été établie par le prédicateur
pour démontrer la primauté et la puissance du sang du Christ. Et comme l'explique le père Serge Domanou dans sa réponse au pasteur, la puissance du sang du Christ réside dans l'amour du Christ pour les hommes. Le sang du Christ est puissant, non en raison du sujet qui en est le vecteur, mais parce qu'il est l'expression de l'amour. Les démons détalent devant le sang du Christ parce qu'il diffuse l'amour dont eux sont incapables. Et le sacrifice dans les cultes endogènes s'inscrit essentiellement dans la logique de sauvegarde de sa propre vie et de ses intérêts au détriment de ceux des autres. Le Christ, par son auto-oblation, inverse la perspective. Son acte se résume comme suit. Je préfère mourir que d'être la cause de la mort d'un tiers, animal ou humain. Ce n'est pas le caractère sanglant du sacrifice du Christ qui nous a sauvés, mais son amour jusqu'au bout. Le père Rodrigue Bédinou nous l'explique bien dans son ouvrage « Vivre mieux la semaine sainte ». Il dit en effet, la valeur de la mort du Christ ne réside donc pas en son immolation sanglante, mais en son offrande sans réserve, en sa vie donnée pour tous. Somme toute, la vidéo exprime des attentes, mais qu'elle ne compte pas, bien au contraire. Pour ce faire, une meilleure connaissance de la dynamique de nos cultures et un minimum de connaissances théologiques sur les fondamentaux de la foi chrétienne sont indispensables pour assurer avec le moins d'erreurs possible cette lecture nécessaire de la foi chrétienne à partir de nos ressources culturelles.